je vais vous poser une question. Savez-vous la proportion de morceaux envoyés ces dernières semaines qui sont générés par l'IA sur Deezer, à votre avis? Moi, 20, 30%. Là, vous êtes un peu ambitieux, c'est quand même 10% et c'est déjà... 10%. Ouais, c'est déjà énorme quand même. 10%. Moi, je crois que c'est déjà beaucoup plus, ouais. Ah non, c'est énorme. Vous vous rendez compte quand même sur tout le catalogue de Deezer, 10%. C'est vrai, je suis un peu perdu dans mes chiffres. Ouais, c'est assez immense. En tout cas, c'est pour ça que Deezer a lancé un outil qui a été développé et testé depuis juin 2023 et qui se veut donc plus efficace que les autres solutions précédente, en tout cas ça c'est selon Deezer. En tout cas, il permet de détecter et retirer des recommandations utilisateurs, tous les morceaux générés par IA sur du coup la plateforme. Alors qu'est-ce que c'est ces morceaux générés par IA? Est-ce qu'ils apprennent de morceaux déjà existants? Est-ce que c'est vrai qu'on a ces plateformes aussi, il y a Suno, Exactement, il y a plus d'autres. Voilà, qu'est-ce qu'on appelle un morceau généré par l'IA? Alors un morceau un morceau musique généré par IA. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est des morceaux qui ont été, donc comme vous l'avez très bien dit, sur des sites comme par exemple suno.com, il y a d'autres sites analogues. Concrètement, on donne un peu le contexte de la musique que l'on veut créer, on donne le genre musical. Des fois même on peut mettre les paroles et ensuite on appuie sur entrée et on a une musique. Voire juste la thématique. Voilà, c'est ça. Juste même la thématique. On n'est même pas obligé de rentrer des fois le genre musical. Et on a un morceau là tout près qui ressemble comme deux gouttes d'eau en fait à un morceau qu'aurait pu composer un artiste, un vrai artiste humain. Et c'est assez troublant. Ah oui, parce que certains, ça ressemble tout à fait à ce qu'on peut entendre sur certaines radios. Parfois il y a un peu moins de recherche musicale. C'est vrai, chez les vrais artistes, il y en a peut-être plus avec l'IA. En quoi ça pose un problème ces musiques générées par IA? Parce que finalement, ça fait découvrir de nouvelles musiques, quelque part. Alors c'est sûr, ça pose un problème, ça pose surtout une question, des questions. Qui possède les droits d'une chanson qui a été créée par intelligence artificielle? On sait, les nouvelles régulations sont pas toujours claires sur ces nouvelles technologies. Du coup, ça peut entraîner des conflits concrètement juridiques. Ça pose aussi une question humaine vis-à-vis des artistes. La musique qui est générée par IA, elle est accusée de nourrir son algorithme à partir de chansons, de morceaux, d'artistes déjà existants, de musiques qui sont pas du tout libres de droit. Et on est déjà dans la musique, vous l'évoquiez, c'est de la musique à côté. Oui. On est déjà dans un milieu qui est extrêmement concurrentiel où peu de gens peuvent tirer leur épingle d'un point de vue économique. Donc ça crée une concurrence qui peut être perçue comme déloyale. Et après, il y a les problématiques, on va dire même esthétiques. On entend beaucoup de critiques quant au côté authentique de la musique créée par IA ou même sur le côté créatif. Et donc Deezer essaie de défendre justement cette création. Exactement. Cette création humaine.